Praise the living God. Alléluia, alléluia. Dans ce mois, nous traitons du thème Dernier assaut 2024. Dernier assaut 2024. Pourquoi dernier assaut 2024? Nous allons essayer de voir, d'expliquer le thème. Et puis nous allons considérer l'exhortation, voyez, le sous-thème de ce jour. À la frontière, voyez, entre 2024 et 2025, se trouvent des puissances spirituelles. Se trouvent des démons puissants. Se trouvent des forces du mal, des forces d'opposition, qui ne veulent pas que tu franchisses l'année sans problème, qui veulent que tu entres dans l'année avec les problèmes. Donc ces puissants des ténèbres qui sont à la frontière spirituelle, voyez, de l'entrée dans la nouvelle année, voyez, sont des puissances à détruire. C'est pourquoi nous parlons de l'assaut. Il faut lancer un assaut. Si vous êtes, voyez, vous avez une petite instruction par rapport, voyez, à ce qui se passe dans l'armée, vous comprendrez. Il faut lancer un assaut. Il faut en finir avec ses ennemis. Donc, l'assaut est une action d'assaillir. L'assaut est une action d'assaillir, d'attaquer de vive force. L'assaut est une action, voyez, d'assaillir, d'attaquer de vive force. Ça veut dire que nous n'avons pas badiné avec la prière. Dans 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 11, nous considérons le verset 25. 2 Samuel chapitre 11, le verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Joab était le chef de l'armée de David. Voyez, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais nous ne serons pas dévorés. Je dis que tu ne seras pas dévoré. Attaque vigoureusement la ville. Attaque vigoureusement la ville. C'est un assaut. Et renverse-la. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Dans ce programme, voyez, celui qui t'a toujours maintenu dans les mêmes problèmes chaque année, tu vas le renverser. Est-ce que vous croyez à cela? Je dis, celui qui t'a toujours maintenu dans les mêmes problèmes, les mêmes situations, mêmes maladies, voyez, les mêmes péchés, tu vas l'attaquer vigoureusement au cours de ce mois et tu vas lui faire quoi? Tu vas le renverser. Praise the living God. Et toi, encourage, dis à un frère, je t'encourage à renverser l'ennemi. Praise the living God. L'assaut est une offensive. L'assaut, c'est quoi? C'est une offensive. Dans 2 Corinthiens 6, 7, la Bible parle des armes offensives et défensives. Vous voyez, de la justice. Vous voyez, l'assaut, c'est aussi un raid. Un raid. Un raid. Un raid, c'est une opération très rapide en territoire ennemi. Un raid, c'est une opération très rapide en territoire ennemi. Donc, nous ferons des prières de raid. Praise the living God. En territoire ennemi. Il y a un chant qui dit, nous rentrons dans le camp de l'ennemi pour faire quoi? Pour arracher ce que le diable a volé. Vous voyez, l'ennemi a volé plusieurs d'entre nous. Donc, au cours de ce programme, nous ferons des raids. Vous voyez, ce sont des opérations très rapides en territoire ennemi. Je suis en train de vous expliquer un peu, vous voyez, pourquoi dernier assaut 2024. Regardez avec moi dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, nous considérons le verset 28. Romains chapitre 9, le verset 28. Romains chapitre 9, le verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement. Que quelqu'un dise, Dieu me délivrera pleinement. Dieu me cueillera pleinement. Dieu me restaurera pleinement. Dieu me bénira pleinement. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Lorsque vous lancez un assaut, vous voulez avoir une pleine victoire. Voyez, vous voulez avoir une pleine victoire. C'est pourquoi vous attaquez de vive voix. Le Seigneur te donnera une pleine victoire. L'assaut, c'est aussi une incursion. C'est une incursion. C'est une invasion. Une invasion d'un groupe armé très mobile en territoire ennemi. Je reprends. L'assaut, c'est une incursion, une invasion d'un groupe armé très mobile en territoire ennemi. C'est quoi une incursion? L'incursion est généralement très rapide et de courte durée. Nous n'avons pas assez de temps. Mais en ce peu de temps, nous allons avoir la victoire. Dans 1 Samuel chapitre 27, le verset 8. 1 Samuel chapitre 27, le verset 8. Il est écrit au verset 8 dans 1 Samuel chapitre 27. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens. Nous allons faire des incursions, voyez, chez ceux qui nous causent des problèmes.
Je dis, nous ferons des incursions spirituelles chez ceux qui nous causent des problèmes. David et ses gens, Bakoya et ses membres, David et ses gens, Bakoya et son peuple, David et ses membres, Jésus et son église, montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, les Girziens. Ce sont des problèmes qui sont dans ta vie. Représente ça non pas des Goliaths dans ta vie, des problèmes dans ta vie, des difficultés dans ta vie. Représente ça non pas des choses que tu dois faire tomber. Voyez, Guéchurien, un Amalécite va tomber au nom de Jésus. Quand cette nation habitait dès les temps anciens, la comptait du côté de Chou et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait. Dans ce mois, tu vas faire quoi? David ravageait cette contrée. David ravageait cette contrée et ne laissait en vie ni homme ni femme. Et enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements. Puis il s'en retournait et alla chez Akish. C'était des incursions. Voyez, c'était des invasions. Voyez, des attaques armées très mobiles en territoire ennemi. Pourquoi ce thème dernier à ce 2024? Si vous avez compris, c'est quelques petites définitions que je viens de donner, vous comprendrez aisément que au cours de ce programme, nous voulons faire des incursions spirituelles, des assauts spirituels, par le biais des prières. Nous voulons faire quoi? Des assauts spirituels, des incursions spirituelles, des invasions, comment? Par le biais de quoi? De la prière. Voilà, en nous attaquant aux situations qui d'année, voyez, en année, ne veulent pas nous laisser. C'est ce que nous ferons ce mois. Nous allons nous attaquer aux situations, aux problèmes qui, voyez, chaque fin d'année, voyez, franchissent, voyez, l'année avec nous. Nous allons nous attaquer réellement à ces problèmes-là. Nous voulons par la puissance de la prière et de l'intercession, voyez, stopper, voyez, ces esprits qui nous poursuivent chaque année, ces problèmes qui nous poursuivent chaque année, ces difficultés qui nous poursuivent chaque année, et on n'arrive pas à s'épanouir. C'est ce que nous voulons faire ce mois, par des incursions spirituelles, des invasions spirituelles, des attaques spirituelles dans le camp ennemi. Lamentation chapitre 4, 18. L'année prochaine, tu ne te lamenteras pas. Je dis, l'année prochaine, tu ne te lamenteras pas. Au fur et à mesure que je prêche, des déclarations prophétiques sortiront. Si tu les saisis pour ton compte, tu verras la gloire de Dieu. Lamentation chapitre 4, nous considérons le verset 18. Il est écrit au verset 18 de Lamentation chapitre 4, on ne pilla nos pas. Vous savez, l'ennemi nous épie toujours. Est-ce qu'il va franchir l'année avec joie? Est-ce qu'il va franchir l'année avec bonheur? Est-ce qu'il va franchir cette année, voyez, sans nos liens? Ils épient nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. 2025, c'est ma place. C'est ma place de grandeur. C'est ma place de victoire. C'est ma place d'élévation. C'est ma place de la bonne santé. Mais les puissants des ténèbres épient nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places, pour nous empêcher d'aller dans la gloire, pour nous empêcher d'aller dans la prospérité, pour nous empêcher d'aller dans le bonheur, dans la guérison. Ils épient nos pas. C'est pourquoi nous allons les pilonner. Oh, je dis, nous allons les pilonner. Nous allons faire quoi? Nous allons les pilonner au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Praise the living God. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Vous voyez, si tu ne quittes pas, voyez, les lignes ennemies qui veulent te faire barrage, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta destruction. C'est ta mort. La Bible me dit quelque chose qui est pour moi une grande promesse dans Nahum chapitre 1, le verset 9. Voyez, pour ne pas perdre le temps, hein, voyez, il est écrit à la fin, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce qui t'est arrivé cette année, ça ne va pas se répéter l'année prochaine. Je prie que quelqu'un saisisse ça de façon prophétique. La détresse ne paraîtra pas deux fois. L'échec ne paraîtra pas deux fois. Le chômage ne paraîtra pas deux fois. Chômage en 2024, chômage en 2025, non, ça ne paraîtra pas deux fois. Fornication en 2024, fornication en 2025, ça ne paraîtra pas deux fois. Esclave en 2024 par les sorciers, esclave en 2025 par les sorciers, cela ne paraîtra pas deux fois. La mort en 2024, la mort en 2025, cela ne paraîtra pas deux fois. Je dis, cela ne paraîtra pas deux fois. La maladie en 2024, la maladie en 2025, cela s'arrête maintenant. C'est selon les Écritures. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce cauchemar ne paraîtra pas deux fois. Cette
tête ne paraîtra pas deux fois. In the name of Jesus. Si vous croyez, cela va vous arriver. Je dis, si tu crois, cela va t'arriver. Je dis, si tu crois, cela va t'arriver. In the name of Christ Jesus. C'est la raison pour laquelle nous traitons de ce thème dernier à ce 2024. Nous ne voulons pas que la détresse paraisse deux fois. Et ma prière, c'est que Dieu te visite. Ma prière, c'est que Dieu te visite. Avant de prier, considérons maintenant le sous-thème, le petit thème de ce soir. Tentative d'invasion par Sanchériv. Tentative d'invasion par Sanchériv. Tentative d'invasion par Sanchériv. Ce mois, nous serons dans les termes militaires, les termes de guerre. Alléluia. Tentative, parce que la Bible en parle tellement. Vous savez, la Bible parle tellement de guerre. La Bible parle tellement de quoi? De guerre. Praise the living God. Tentative d'invasion par Sanchériv. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre dans ce passage? Si vous refusez d'envahir l'ennemi, il va vous envahir. Si vous refusez d'attaquer, vous serez attaqué. Si vous refusez de neutraliser, vous serez neutralisé. C'est comme ça se passe dans le monde spirituel. Donc quand nous parlons de l'assaut, vous ferez mieux de vous réveiller. Si vous ne voulez pas vous engager, vous êtes perdu. Si vous n'attaquez pas, vous serez attaqué. Vous ne ferez rien avant que Satan ne vous attaque. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Il attaque qui il veut. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui il dévorera. Tentative d'invasion par Sanchériv. Sanchériv représente ici le diable. Donc, l'enfant de Dieu doit dévancer l'ennemi en lançant les raids, en lançant les assauts. Praise the living God. Regardez avec moi, nous allons étudier 2 Chroniques chapitre 32, 1 à 22, avant de prier ce soir. 2 Chroniques 32, 1 à 22. Alors, vous devez comprendre que le diable, lui, a toujours compris que l'attaque est la meilleure défense. Le diable a fait quoi? Il a toujours compris que l'attaque, c'est quoi? C'est la meilleure défense. Satan a commencé l'attaque depuis la Genèse. Il a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a commencé l'offensive. Les croyants ne savent pas que l'offensive, c'est la meilleure défense. C'est tellement important. L'offensive, c'est la meilleure défense. Satan, lui, il est bien instruit par rapport à cela. Alors, donc, tandis que, vous voyez, les croyants, eux, attendent être défaits avant de chercher des solutions. Satan, lui, il n'attend pas. Il attaque. Il attaque pour éviter d'être défait. 1 Pierre chapitre 5, 8. Parce que le temps que vous allez chercher à vous défendre, vous n'aurez pas le temps pour l'attaquer et le défaire. C'est pourquoi il attaque toujours en premier. C'est pourquoi il veut vous causer en premier les dégâts. Le temps de réparer les dégâts, vous n'aurez pas le temps de l'attaquer. Le temps de réparer les dégâts, vous n'aurez pas le temps de l'attaquer. Ouais, l'église prend tout son temps à réparer quoi? Les dégâts. L'église prend tout son temps à réparer quoi? Les dégâts. Les pasteurs prennent tout leur temps à réparer les dégâts. Parce que l'église ne sait pas attaquer. La lumière doit toujours attaquer en premier les ténèbres. Praise the living God. Parce que lorsque la lumière est quelque part, au grand jamais les ténèbres n'arriveront plus. Je dis, lorsque la lumière est quelque part, au grand jamais les ténèbres n'arriveront plus. Praise the living God. C'est quand les ténèbres règnent qu'on vient maintenant, on envoie maintenant la lumière. Mais quand la lumière est déjà là, les ténèbres ne peuvent plus, voyez, régner là où la lumière est. Attaquer, voyez, lancer des offensives, voyez, c'est amener la lumière dans sa vie. C'est amener la lumière dans sa famille. C'est amener la lumière dans l'église. Praise the living God. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, nous considérons le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il est écrit dans ce passage: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Satan, lui, rôde déjà. Vous voyez, il est dans l'offensive. Voilà, il n'attend rien. Lui, il est en train d'attaquer. Il cherche à attaquer. Il cherche à détruire. Donc, on doit refuser d'être pillé avant de chercher, voyez, à réagir. Esaïe chapitre 33. Esaïe chapitre 33. Esaïe chapitre 33, le verset 1. Je n'ai pas oublié mon texte de base, j'y reviens. Oui, Esaïe chapitre 33. Esaïe chapitre 33, le verset 1. Esaïe chapitre 33, le verset combien? 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Les chrétiens aiment ce passage. Moi, jamais.
La Bible même dit quand tu vas ravager Satan, on va te ravager. Ravage seulement. Ravage seulement. Le moment viendra, toi aussi on va te ravager. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Hein? Est-ce que tu sais le contexte dans lequel ceci est dit? Il ne faut jamais accepter ça. Regarde ce passage. Ésaïe 42, 22. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Il est écrit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. Est-ce que tu es content? Pourquoi tu veux être pillé, dépouillé, ravagé avant de réagir? Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Ce mois, tu seras délivré. Je dis, ce mois, tu sortiras de ta prison spirituelle. Plongés dans des cachots. Un prisonnier n'a pas d'avenir. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés, personne qui dise restitue. Le Seigneur ne veut pas qu'on nous pille. Le Seigneur ne veut pas qu'on nous dépouille. Sanchérib, voyez, est un roi d'Assyrie. Retournons chez Sanchérib. C'est un roi d'Assyrie. Il se préparait à envahir Jérusalem, à lancer l'assaut, à attaquer. Il avait déjà pénétré Juda, voyez, et à l'époque, Ézéchias était le roi de Juda. Et voyez, il voulait maintenant pénétrer jusqu'à Jérusalem, voyez, pour posséder, voyez, la ville. 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 1. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, c'est l'ennemi. Parut Sanchérib, c'est l'ennemi. Parut Sanchérib, c'est l'ennemi. Parut le sorcier dans ta famille, c'est l'ennemi qui veut lancer l'assaut, qui veut t'envahir. Parut Sanchérib, parut cette Jézabel dans ton service. Parut, voyez, cet occultiste dans ton service, dans ton lieu de travail. Roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. On appelle ça assaut. Il voulait s'en faire quoi? S'en emparer. Personne ne s'emparera de toi. Je dis, personne ne s'emparera de toi. Personne ne s'emparera de ta santé. Personne ne s'emparera de tes affaires. Personne ne s'emparera de tes enfants. In the name of Jesus. Il avait l'intention. Frère, au cours de ce mois, nous allons déjouer les intentions du diable. Pensez-vous que son intention, c'est de vous laisser vivre heureux? Non, son intention, c'est de vous détruire. C'est de vous accompagner avec toutes sortes de malheurs. Voyez, il avait l'intention. Voyez, de s'en emparer. Ézéchias, lui, était roi. Voilà. Et Ézéchias, roi, va réagir. Ézéchias représente ici l'enfant de Dieu. Il représente ici l'église. Lorsque l'ennemi a l'intention de nous envahir, de s'emparer de nous, nous devons réagir. Voyez, il va mettre tout en œuvre, voyez, pour déjouer l'invasion. Ce mois, nous ferons tout pour déjouer l'invasion. L'ennemi veut que les mêmes problèmes, voyez, envahissent nos familles, envahissent nos vies. Les mêmes problèmes chaque année. Je dois refuser ça. Et toi aussi, tu dois refuser ça. Et il faut refuser avec véhémence, avec force. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 2 maintenant. Ézéchias voyant que Sanchérib était venu. Ézéchias voyant que un problème était arrivé. Ézéchias voyant que la maladie est arrivée. L'échec est en train de s'amener. L'esclavage est en train d'avancer. Ézéchias voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Il se proposait de faire quoi? D'attaquer Jérusalem. La Bible dit il va faire quelque chose. T'as conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants. C'est toi. Ce soir nous sommes en conseil. Je dis ce soir nous sommes en conseil. Nous sommes en conseil pour la guerre. Praise the living God. T'as conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants. Tu es un vaillant. Afin de boucher les sources d'eau. Afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. C'est-à-dire que il faut mettre les mécanismes en place pour empêcher l'ennemi, voyez, de les vaincre. Voyez, de les amener à souffrir. Donc, il ne faut pas laisser l'ennemi tomber sur l'eau. Une foule de gens se rassemblait et ils bouchaient toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Si vous n'avez pas d'eau, vous êtes fini. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? S'ils viennent vous combattre et ils ont de l'eau, ils vont se rafraîchir et bien vous attaquer. Ils seront à l'aise, ils vont même se doucher et bien vous attaquer.
Il faut les en empêcher. Ce mois, nous allons vous montrer ce qu'il faut faire pour empêcher l'ennemi de vous assaillir. Praise the living God. Ézéchias a pris courage. Dis à ton frère, prends courage. Prends courage. Prends courage. Non, mais dis que parce que je n'ai pas mangé, c'est pourquoi je n'arrive pas à parler. C'est quelle histoire ça? Prends courage. Praise the living God. Praise the living God. Ézéchiel prit courage. Il reconstruit la muraille qui était en ruine. L'ennemi s'avance. La muraille qui protège la ville est en ruine. Qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi va vous infiltrer et vous détruire. Il construit. Pas construit, il reconstruit. C'est que la muraille, voyez, a été renversée. La muraille est tombée. La muraille était en ruine. Mais il vivait tranquillement, sans se douter d'une attaque prochaine. Voilà que l'ennemi s'amène. Ézéchias a dit, en tant que leader, il y a muraille ici. Il y a des trous ici. Il y a des fissures ici. Il y a des chemins pour l'ennemi ici. Si je ne ferme pas la muraille, si je ne reconstruis pas la muraille, l'ennemi va m'envahir. L'ennemi va me détruire. Frères et sœurs, si vous voulez empêcher une invasion spirituelle dans votre vie, que votre muraille de salut soit en place. Que votre muraille de salut soit en place. L'ennemi aura toujours, raison des croyants qui ont perdu leur muraille. L'ennemi aura toujours quoi? Raison des croyants qui ont perdu leur muraille du salut. L'ennemi aura toujours raison des croyants dont la muraille du salut, le mur du salut n'est pas en place. Si vous ne voulez pas que les mêmes problèmes vous suivent en 2025, vous devez réparer la muraille du salut. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Venez-vous à l'église pour chercher des solutions ou bien vous êtes venu pour chercher Dieu, pour vous repentir, abandonner le mal, abandonner le péché, abandonner, voyez, l'immoralité sexuelle, l'adultère, la haine, le copinage, la sorcellerie. C'est ça le mur. Il faut que votre mur de salut soit en place. Sinon l'ennemi, il va vous envahir toujours. Il vous envahira. Vous ne pouvez pas lui résister. Regardez avec moi, Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Voyez, Ézéchias était un homme instruit. Il savait que, voyez, si nous voulons éviter l'invasion de l'ennemi, si nous ne voulons pas que l'ennemi nous envahisse, si nous ne voulons pas que l'ennemi réussisse dans son assaut contre nous, il faut que nous puissions remettre en place le mur du salut, la muraille du salut. Nous sommes dans Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Voyez, les croyants ont toujours les mêmes problèmes chaque année parce qu'ils ont toujours les mêmes problèmes de péché, les mêmes problèmes de rébellion, les mêmes problèmes de désobéissance, les mêmes problèmes d'orgueil, les mêmes problèmes d'arrogance, les mêmes problèmes d'entêtement, les mêmes problèmes, voyez, de négligence, les mêmes problèmes de paresse, les mêmes problèmes de manque de prière, les mêmes problèmes d'insouciance, les mêmes problèmes, voyez, de manque de concentration. Ils ont toujours les mêmes problèmes, ils auront toujours, voyez, les mêmes problèmes que l'ennemi va leur donner. Parce qu'ils ont toujours les mêmes problèmes spirituels. L'ennemi va leur donner les mêmes problèmes de son royaume. Il faut rebâtir le mur. Il faut rebâtir la muraille. Nous avons parlé des problèmes qui nous assaillent en tant que chrétiens cette année. Voyez, la désobéissance, la négligence, la paresse, la rébellion, l'orgueil, l'envie, la jalousie, la tristesse, le manque de joie. Et si vous ne rebâtissez pas ces murailles et vous rentrez dans la nouvelle année avec ces mêmes problèmes, vous aurez les mêmes défaites. Vous serez dans les mêmes liens. Vous serez dans les mêmes liens. Et voyez, Ézéchias a compris que il faut qu'on fasse rapidement quelque chose. La muraille est en ruine. Et puis, voyez, on ne prend pas, voyez, cela au sérieux. La muraille est en ruine. Regarde ta vie. La muraille du salut est en ruine dans ta vie. Ça ne t'inquiète pas. La muraille de l'obéissance est en ruine. Et puis ça ne t'inquiète pas. La muraille de la sanctification est en ruine dans ta vie. Ça ne t'inquiète pas. Et tu veux rentrer dans la nouvelle année comme ça, tu auras les mêmes problèmes. La muraille de l'obéissance est en ruine. Ça ne t'inquiète pas. Et puis, tu veux entrer dans la nouvelle année comme ça, tu auras les mêmes problèmes. La muraille, voyez, de la joie est en ruine. C'est la tristesse qui est dans ta vie. Tu veux rentrer dans la nouvelle année comme ça, tu auras toujours les mêmes problèmes. Si nous continuons à faire les choses de la même manière, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Ecclésias chapitre 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une mur sera mordu par le serpent. S'il n'y a pas la muraille, il va te suivre. Il va te suivre dans la nouvelle année.
Il faut une muraille spirituelle qui te sépare d'avec l'ennemi. La muraille du salut empêche l'ennemi, voyez, de nous poursuivre. La muraille du salut. La muraille du salut. Praise the living God. Praise Jesus. La Bible dit, regardez, dans Ésaïe 26, frère, le serpent veut nous poursuivre dans la nouvelle année. Il y a quelque chose qui va l'empêcher de nous mordre. C'est la muraille du salut. Dans la vie de plusieurs, cette muraille est renversée. C'est la muraille de la sanctification. C'est la muraille, voyez, de la consécration. C'est la muraille de l'obéissance qui va l'empêcher. C'est la muraille de la volonté de Dieu qui va l'en empêcher. Ne prenez pas ce message à la légère. Vous ratez ceci là. C'est que vous perdez votre temps dans le programme de jeûne et prière. Il faut rebâtir la muraille. Il faut rebâtir la muraille. Il faut faire la restitution. Il faut pardonner. Il faut oublier les offenses. Il faut rebâtir la muraille. Sinon vous direz que non, nous sommes venus à un programme, le pasteur a prié, on est rentré dans la nouvelle année, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Parce que, voyez, la muraille est en ruine dans ta vie. Où est la muraille de la foi? Où est la muraille de la foi? Où est la muraille de la foi? Où est la muraille de la sainteté? Où est la muraille du salut? Où est la muraille de la justice? Où est la muraille de l'obéissance? Les murailles sont en ruine, l'ennemi passe et nous disons, je suis venu au programme, on a prié, et voici dans la nouvelle année, Dieu n'a rien fait, les mêmes problèmes. Tu as accusé qui? La Bible dit que chacun se plaint de ses propres péchés. Ésaïe chapitre 26, 1. Ésaïe chapitre 26, 1. Ésaïe chapitre 26, nous considérons le verset 1. Ésaïe 26, en ce jour, c'est aujourd'hui. J'ai dit c'est aujourd'hui. Je dis que c'est ce soir. On chantera ce cantique. Dans le pays de Juda, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Nous avons dit que Sanchérib est entré en Juda. Et voilà qu'à Juda, voyez, quelque chose s'est passé. Les murailles étaient comment? En ruine. Or, la muraille, c'est leur quoi? Leur rempart. Donc Ézéchias dit, je dois faire quoi? Je dois reconstruire rapidement la muraille. Pour empêcher Sanchérib, qui représente le diable, qui représente, voyez, la maladie, qui représente, voyez, la sorcellerie dans ma vie, qui représente les blocages, qui représente l'échec, qui représente la pauvreté. Je dois reconstruire la muraille pour l'empêcher de me pénétrer et de me détruire. Praise the living God. Donc le roi Ézéchias va vite se réorganiser pour, voyez, non seulement repousser l'attaque, mais introduire Dieu dans la situation. Que quelqu'un dise, introduire Dieu dans la situation. Il va s'introduire dans ta situation. Je dis, le Seigneur va s'introduire dans la situation. Je dis, Jésus va s'introduire dans la situation. Retournons dans 2 Chroniques chapitre 32. Ce soir, vous savez, c'est des gens que je cherche, des gens qui ont faim et soif de changement, de voir les choses changer radicalement. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 32, 6. 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques combien? Ouvrez avec moi. 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques chapitre 32, c'est notre texte de base. Le verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple. C'est la réorganisation pour la bataille. Frère, vous voulez vaincre l'année prochaine, réorganisez-vous. C'est pourquoi en décembre, souvent les gens font leur bilan spirituel. C'est le moment de se réorganiser. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. La place de la porte de la ville. Ils étaient à la porte de la ville. Parce que Sanchérib ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas entrer. L'ennemi n'entrera pas en 2025 avec toi. Je dis, l'ennemi n'entrera pas en 2025 avec toi. In the name of Jesus. S'adressant à leur cœur et dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Avec lui est un bras de chair et il combat avec l'énergie de la chair. Mais nous, voyez, c'est avec Dieu, c'est avec l'esprit et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le Seigneur combattra pour toi. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Si vous voulez vaincre la bataille, ayez confiance dans les paroles de votre leader. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Je suis devant toi ce soir comme Ézéchias. Nous sommes en train de nous réorganiser pour vaincre Sanchérib. Sanchérib de maladie, Sanchérib d'échec, de blocage, Sanchérib de pauvreté, Sanchérib de célibat, Sanchérib de mort prématurée. Nous allons le vaincre au nom de Jésus. Praise the living God.
Je dis praise the living God. Le roi Sanchéribe va essayer de faire peur au peuple. Voyez, il va dénigrer Ézéchias. Il va dénigrer le leader. Pour que, voyez, le peuple n'ait plus confiance en le leader. Il va le dénigrer. Pour qu'on dise, oh, il a assez de force. Est-ce qu'il a assez d'onction? Est-ce qu'il peut conduire cette guerre? C'est comme ça l'ennemi fait. Il dénigre votre leader. Il dénigre votre leader. Comme ça, quand il va parler, vous n'allez plus croire et Dieu ne va plus agir. Dénigrer le leader. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. Dénigrer le leader, calomnier le leader, parler mal de leader. C'est ce que Sanchéribe va faire. C'est l'arme qu'utilise l'ennemi. Lorsque le leader est dénigré, lorsque le leader est abaissé aux yeux, voyez, de ceux qu'il conduit, c'est fini. L'ennemi va vous abattre. Praise the living God. Il va dénigrer le leader. Regardez, je vais le lire avant de terminer. Voyez, après cela, verset 9 s'il vous plaît. Sanchéribe, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi par Sanchéribe, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance? Pour que vous restiez, voyez, à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas? Il dénigre le leader. Pour vous livrer à la mort, ne le suivez pas, vous allez mourir tous, hein. Pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Intimidation. Ne vous laissez pas intimider cette année. Cette année qui finit, je vais dire. Voyez, ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Voyez, Sanchéribe est en train de dire, hein, j'ai l'habitude de faire ces choses. J'ai l'habitude d'abattre les gens par la maladie. J'ai l'habitude de bloquer les gens. J'ai l'habitude, voyez, de faire tomber des gens dans l'immoralité. J'ai l'habitude de mettre les gens dans la pauvreté. J'ai l'habitude de mettre les gens dans l'esclavage. Et cette habitude-là va se répéter. Vous ne pouvez rien. Que quelqu'un dise ça ne se répétera plus. Que quelqu'un dise Sanchéribe. Il est dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Moi, j'ai voulu dire 3 fois, mais c'est 2 fois, c'est mieux. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Praise the living God. L'intimidation, c'est la guerre, ça. En matière de guerre, l'intimidation. Voyez, si vous suivez les informations, voyez, Poutine intimide tellement les autres nations. En matière de guerre, l'intimidation. Si quelqu'un essaie, je fais sortir, voyez, ma bombe appelée Satan 1, Satan 2. La bombe s'appelle Satan. Satan 1, Satan 2. Ça veut dire que quand on largue ça, vous allez voir ce que Satan fait. Praise the living God. La vie est spirituelle. Hein? Le monde là que vous voyez là, tout est spirituel. Vous avez besoin de vous ranger, voyez, en ligne de bataille. Et le Seigneur vous donnera la victoire au nom de Jésus. Il continue au verset 15 à détruire l'image du leader, envie d'affaiblir le peuple, de décourager le peuple. Verset 15, qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui. Regardez, ne vous fiez pas à lui. Ah, quelle méthode de guerre. Ne vous fiez pas au leader, ne croyez pas au leader, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Il dénigre Dieu. Votre Dieu là, il ne peut même pas vous délivrer de ma main. Verset 17. Il envoie une lettre insultante pour l'Éternel. Alléluia. Donc le roi Sanchéribe va essayer de tout faire. Voyez jusqu'au verset 19. Voyez, pour décourager le peuple, dénigrer Ézéchias, voyez, et insulter le Dieu d'Israël. Voyez, l'incursion, l'invasion, avec toutes ces tactiques. Mais quelque chose va se passer. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Quelque chose se passera dans ma vie ce soir. L'invasion de Sanchéribe n'aura pas lieu. Son invasion n'aura pas lieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Quelque chose va se passer grâce à la puissance de la prière. Dis à quelqu'un, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Considérons la puissance de la prière maintenant. Regardez, 2 Chroniques 32, 20. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. 2 Chroniques 32, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. Qu'est-ce que les leaders pouvaient faire par rapport à cette situation? Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ésaïe était là à cette période-là.
se mirent à prier à ce sujet. Se mirent à faire quoi? Ce mois tu prieras. Je dis ce mois tu prieras. Écoutez, voyez, des fois, la délivrance n'est pas automatique. Il faut un temps dans la prière. Ils se mirent à faire quoi? À prier à ce sujet. La prière finira par donner des résultats. Je veux t'annoncer que ta prière va finir par donner des résultats. Le Seigneur descendra en son temps. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Ce mois de décembre, nous allons crier au ciel. Je dis, nous allons crier au ciel. Au nom de Jésus. Donc, la prière est notre arme d'attaque et d'invasion dans le camp ennemi. Quand nous parlons de assaut, dernier assaut 2024, nous voulons parler de la prière comme arme d'incursion. Lorsque Ézéchias va prendre la prière, le Seigneur, voyez, va déclencher une incursion, une invasion, un assaut angélique dans le camp de l'ennemi. Oh, ils n'ont pas compris. Je dis, ils n'ont pas compris là. Lorsqu'ils vont prendre la prière, le Seigneur va déclencher une invasion, une incursion angélique dans le camp de l'ennemi. Lorsque nous allons prendre la prière, nous allons prendre la prière ce mois de décembre, le Seigneur va lancer des incursions, des invasions, des assauts spirituels dans le camp de tes ennemis. In the name of Jesus. C'est ce qui va se passer. Donc c'est ça l'importance de la prière. Lorsque nous prions, le Seigneur déclenche l'invasion, l'assaut. Celui qui voulait assaillir a été assailli. La tentative d'invasion a échoué. L'assaillant a été assailli. Ton assaillant sera assailli. C'est un amen à 100 fois. Je dis, ton assaillant sera assailli. La maladie qui veut t'assaillir sera assaillie. L'échec qui veut t'assaillir sera assailli. Les sorciers qui veulent t'assaillir seront assaillis. Le péché qui veut t'assaillir sera assailli. In the name of Christ Jesus. Praise the living God. C'est pourquoi je dis que la prière est notre arme d'attaque et d'invasion, d'assaut dans le camp ennemi. Regardez avec moi dans Ésaïe. Nous allons aller dans Ésaïe qui raconte la même histoire pour voir certains détails qui ne sont pas, voyez, révélés dans 2 Chroniques chapitre 32. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37. Donc, on se trouve au verset 17. Il est écrit, Éternel, incline ton oreille. Je voudrais vous montrer leur prière. La prière, voyez, ils ont eu à faire par rapport à Sanchérib. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Ils ont prié. C'est la prière qui a vaincu Sanchérib. C'est la prière qui a déjoué la tentative, voyez, d'invasion. C'est la prière qui a envoyé des anges dans le camp ennemi. Donc, ne sous-estimez pas la puissance de la prière. Ne sous-estimez pas la puissance de la prière. Ils ont prié. Éternel. À partir du verset 7. Éternel des armées. Verset 15, s'il vous plaît. À qui il adressa cette prière? On va voir la prière. À partir du verset 15. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille. Et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Écoutez-moi, si vous ne demandez pas spécifiquement à Dieu de vous délivrer d'un problème, il ne le fera pas. Sanchérib représente tout ce qu'on peut appeler comme problème qui nous suit chaque jour, chaque année. Vous devez nommer le problème et demander la délivrance. Praise the living God. Il dit, délivre-nous de la main de Sanchérib, de la main de la pauvreté, de la main de l'esclavage du péché, de la main des sorciers dans ma famille, de la main, voyez, du célibat, de la main de l'austérité. Délivre-moi de la main de l'improductivité. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Il faut que les gens dans ta famille sachent que tu adores un Dieu.
Il faut que les gens dans ton service sachent que Dieu existe et qu'il t'a délivré. Praise the living God. Le verset 21. Alors Esaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. Au sujet de ton problème, Dieu va entendre ta prière. Je dis dans ce mois de décembre, au sujet de ton problème, Dieu va entendre ta prière. In the name of Jesus Christ. Alléluia. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. Au sujet de qui? De Sanchérib. Au sujet de qui? De la maladie. Au sujet de qui? Du blocage. Au sujet de quoi? De l'échec. J'ai entendu la prière. Praise the living God. Regardez rapidement 33. Pour gagner du temps, 33. Après du verset 33, 33, 34. 33, 34. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Le Seigneur parle sur ton problème maintenant. Il n'entrera point dans cette ville. Ce problème n'entrera pas en 2025 avec toi. Je dis, cette situation n'entrera pas en 2025 avec toi. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Verset 34. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Ton problème retourne maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a envoyé ce problème dans ta vie. Qui retourne à l'envoyeur. In the name of Jesus. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville. Dit l'Éternel. Je protégerai cette ville. Tu seras protégé. Tu seras protégé. Je dis tu seras protégé. Alléluia. Pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Les Komalandéa. Alléluia, David mon serviteur, vous voyez, donc il y avait une alliance qui était en train de se perpétuer. C'est très important d'être en alliance avec ses pères, voyez, d'avoir le même cœur avec ses pères, avec ses leaders. C'est très important. Grâce à l'alliance de David, voyez, Dieu, voyez, a voulu réagir. Frères et sœurs, écoutez-moi. Avant qu'on ne prie, il y a un adage qui dit, n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Ce n'est pas la prière que nous faisons notre invasion. Parce que quand nous prions, Dieu fait quoi? Dieu déclenche le ministère des anges. Quand tu ne pries pas, rien ne se passe. Celui qui a donné cette alliance a raison. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Qu'on dise que tu ne pries pas bien, c'est mieux que l'absence de prière. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Regardez, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. C'est pas la prière que Sanchérib a été vaincu. C'est pourquoi on doit s'attarder un peu sur la prière. Regardez, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Oui, n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Toutes sortes de prières. Frères et sœurs, la santé spirituelle du croyant découle de sa vie de prière. Je répète. La santé spirituelle du croyant découle de sa vie de prière. La santé physique découle de ton alimentation, de ce dont tu te nourris. La santé spirituelle du croyant découle de sa vie de prière. Si vous priez, vous avez dans ce fait même une preuve que vous êtes chrétien. Je reprends. Si vous priez, vous avez dans ce fait même une preuve que vous êtes chrétien. La Bible dit prier sans cesse. Quelqu'un qui ne prie pas n'est pas un chrétien du tout parce qu'il désobéit, voyez, au Seigneur. Vous voyez, la Bible dit, Luc 18:1, il faut toujours prier sans se relâcher. Donc, c'est pourquoi je dis, voyez, quand vous priez, vous avez dans ce fait même une preuve que vous êtes vraiment chrétien. Moins vous priez, plus vous avez raison, voyez, de mettre, ou bien, voyez, en doute, voyez, votre foi. Moins vous priez, plus vous avez raison de mettre en doute votre foi. C'est la vérité. Vous n'êtes pas dans la foi. Si vous savez que vous n'arrivez pas à prier, vous devez remettre en doute, vous devez mettre en doute votre foi chrétienne. Et si vous avez eu le malheur de renoncer carrément à la prière, de renoncer complètement à la prière, c'est un signe que votre âme, voyez, a cessé de respirer. Si vous avez abandonné carrément la prière, c'est un signe que votre âme a cessé carrément de respirer. La prière fait respirer l'âme du croyant. Praise the living God.
C'est un signe que votre âme a cessé de respirer, ou plutôt qu'elle n'a jamais eu le souffle de vie. Sans prière, sans une vie de prière constante, consistante, votre âme, voyez, manque du souffle de vie. Du souffle de vie. Praise the living God. Je prie Dieu qu'il vous restaure dans votre vie de prière. Ce soir, le feu de la prière va venir sur toi. Tu vas renouer avec la vie de prière. Parce que c'est seulement en priant que tu lances des raids dans le camp ennemi. Parce qu'en priant, le Seigneur fait des incursions spirituelles, des invasions spirituelles dans la maison même de tes ennemis. Dans le couvent des sorciers. Il y a des incursions, voyez, angéliques là-bas. Les anges sont envoyés là-bas. Les anges vont visiter ton ennemi dans son sommeil. Quand tu pries et les anges lui disent, voyez, ne le touche pas, son mon enfant. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Abraham avait l'habitude de prier, malgré qu'il était en erreur. Voyez, avec l'histoire de Sarah, voyez, le Seigneur a dit à Abimelech, celui-là, tu ne dois pas le toucher. Oui, c'est tellement important. Quand nous prions, le Seigneur fait des incursions spirituelles chez nos ennemis. Si tu as compris, dis j'ai compris. Maintenant, la fin de l'histoire pour prier. La fin de l'histoire. Dis à quelqu'un la fin de l'histoire. Voyez maintenant la fin de l'histoire. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. 2 Chroniques chapitre combien? 32. 2 Chroniques chapitre 32. Je vais lire, voyez, 2 Chroniques 32, je vais lire Ésaïe et on prie. Parce qu'il faut prier. Nous sommes dans combien? 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. 2 Chroniques 32, le verset 20. 2 Chroniques 32, le verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils criaient au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. L'Éternel a fait quoi? Quand il priait, l'Éternel a fait quoi? La prière permet à Dieu de faire des incursions spirituelles, des incursions angéliques dans le camp ennemi. Quand nous disons assaut, nous sommes en train de parler d'incursion, d'invasion par la prière. Parce que c'est quand nous prions que Dieu fera des assauts. Vous avez compris le thème? Praise the living God. Alléluia. Alors l'Éternel, après la prière, quand ils ont crié au ciel, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina, que quelqu'un disait extermina, dans le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes. Ceux dont il se sert pour aller en guerre ont été exterminés. Ces gens dont Satan se sert contre toi, c'est leur fin ce soir. In the name of Jesus. Les kalous sekeperianda, ceux dont Satan se sert pour faire des dégâts dans ta famille, je décrète leur fin. In the name of God Jesus. Hallelujah. Alors l'Éternel envoya un ange. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes, les principautés et les chefs démons. Et le roi confus, ton ennemi sera confus cette fin d'année, retourna dans son pays. Il ne va plus te suivre dans l'année. Il va retourner. Je dis, il va retourner. In the name of Jesus. Retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Son Dieu là, qui lui donnait la puissance pour aller en guerre, a été rogné. Le Dieu Satan sera rogné dans ta vie. Le Dieu Timbampap sera rogné. Le Dieu Tchamba Fodou sera rogné. Le Dieu Simtu Djandjagou sera rogné. Timbampap sera rogné. Béton de Quai sera rogné. Niemi sera rogné. Alléluia. Oh, ceci demande beaucoup de prière ce soir. Hein? Kalando Sekeparianda. Et ceux-là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, le firent tomber par l'épée. Ses propres enfants, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, le Seigneur les a saisis. Ils sont partis pour éliminer leur père. Tu causes trop de dégâts. Nous allons voir ceci de façon plus claire bientôt. Regardez le verset 22. Ainsi, que quelqu'un disait ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias. L'Éternel va te sauver. Et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Tu seras protégé cette fin d'année.
Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37. Nous allons voir un détail. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe 37, le verset 36. Ésaïe 37, le verset 36. L'ange de l'Éternel sortit après la prière. L'ange de l'Éternel sortit. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Assaut, incursion, invasion raide. Et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Ils sont combien à ta poursuite? Cela ne dérange pas un seul ange. Je dis, cela ne dérange pas un seul ange. Quand tu seras en train de prier, ton ange sera activé. Vous avez pensé que c'est de l'amusement. Vos anges vont aller détruire vos ennemis tout à l'heure. Parce que vous allez vous mettre à prier ce soir. C'est ce qui va se passer en esprit. C'est quelque chose de spirituel que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Praise the living God. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous les corps morts. C'est prophétique. Ils ont trouvé que des corps morts. Tout est problème mort. Je dis tout est problème mort. Tout est problème mort. La maladie morte. L'échec mort. Le péché mort. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Verset 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, c'est comme ça qu'on appelle son Dieu là. C'est lui qui lui donnait le pouvoir. C'est lui qui l'aidait à vaincre avant. Ce Dieu a été abattu. Le Dieu que sert ton patron et il fait de vous des esclaves dans ce service là. Ce Dieu est abattu. In the name of Jesus. Praise the living God. Hallelujah. Son Dieu Adramelech et Chareser. Parce que ces gens ont plusieurs dieux. Vous devez savoir, ils n'ont jamais un seul Dieu. Ouais. Ses fils le frappèrent par l'épée. Ses fils le frappèrent par l'épée. Et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esa-Adon, son fils, régna à sa place. Voyez, pour sa prochaine destruction aussi. Je dis pour sa prochaine destruction. Celui qui prendra la place de celui que je vais terrasser, ouais, sera terrassé prochainement. In the name of Christ Jesus. Ce soir, par la puissance de la prière, les anges guerriers, voyez, seront envoyés dans le camp de tes ennemis. Par la puissance de la prière, ils seront envoyés dans le camp de tes ennemis. Les ennemis qui veulent te maintenir dans les problèmes et difficultés de 2024. Les anges, tout à l'heure, voyez, par de puissantes prières, vont aller dans ces camps où les neutraliser et les achever au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Commencez à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour la révélation de sa parole. Bénis le nom du Seigneur. Shandara barakata ya barabaraba rekata ya baranda rakata ya saya barabarakata ya barabarakata saya shandala barabarakata sia rekata kabarakata shakata. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Que le feu de Dieu vienne sur ta tête. Sois restauré dans le feu de Dieu. Tu prieras avec un feu. Feu! Priez là-bas. Demandez le feu. Allumez un grand feu à moi. Continuez à prier. Un grand feu s'allume dans votre vie. Le feu pour la prière. Fire. Priez le feu. Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Restaure le feu dans ma vie. Restaure le feu. Le feu pour la prière.
Le feu pour la prière, pour l'intercession, pour l'intercession, pour l'intercession. Le feu de Dieu, le feu, restons le feu, le feu de Dieu. Holy Ghost, fire, feu. Feu partout. Le feu dans ta vie. Fire. Le feu pour la prière. Recevez le feu. Recevez le feu. Onction de feu. Onction de feu. Onction de prière. Onction d'intercession. Onction de feu. Aïe 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 aïe. Rakataya barabarabaraba. Shandara barabarabaraba. Lekasataya baraba. Lekasataya baraba. Le feu de Dieu. 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 Le feu. Le feu. Sois restauré dans la prière. Sois restauré dans la prière. Le feu pour la prière. Fire. Le feu pour la prière. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Que s'il ne s'éteint jamais. Tu prieras. Tu prieras. Tu prieras. Nous prions au nom de Jésus. Un puissant esprit de prière vient sur toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour le programme. Merci pour ta présence. Merci pour la révélation de ta parole. Ceux qui ont perdu le feu pour la prière. Ce n'est pas ici que tu sauras si le feu est revenu. Une fois à genoux dans leur chambre, qu'il y ait des pluies de prière. Qu'ils prient sans s'arrêter. Reçoit une capacité inhabituelle de prier très longtemps. In the name of Jesus. On va t'appeler maman prière. On va t'appeler frère prière. On va t'appeler papa prière. On va t'appeler frère prière. Je prophétise sur ta vie. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux ce mois. Tu vas avoir des révélations claires. Tu sauras ce qui se passe dans ta famille. Tu verras ce qui est à l'origine de ton problème. Tu vas avoir des visions claires, des révélations claires. Dans tous tes combats, dans les révélations, tu vaincras. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. L'Esprit de Dieu va t'animer ce mois. Comme l'Esprit a agité Samson. L'Esprit de Dieu va t'agiter ce mois. Je dis, l'Esprit de Dieu va t'agiter ce mois. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce début. Tu es le commencement. Tu es la continuité et la fin. Quelqu'un est venu ici fatigué. Je déclare que ta fatigue est changée en force. Quelqu'un a du mal à faire ce jeûne. Parce qu'il n'est même pas malade. Mais il n'arrive pas. Reçoit une capacité surnaturelle de faire le jeûne. In the name of Jesus. Quelqu'un est-il malade? Et il espère à une guérison miraculeuse. Je prie maintenant que la puissance de Dieu vienne sur ton corps. Que la puissance de guérison touche ton corps. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le mal dont tu souffres, que ce mal disparaisse de ton corps. Dans le nom de Jésus.
Je prie comme nous sommes en train de prier. Que le Seigneur envoie des anges pour envahir le camp de tes ennemis. In the name of Jesus. Tu feras les cadavres de tes ennemis dans tes rêves. In the name of Jesus. Seigneur, merci parce que c'est fait. Sois béni. Le temps est lancé. Donne ta force à tes enfants. Continuez jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié.